Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un vlog un peu famille, un peu food, un peu culture asiatique. Cette semaine, c'est le nouvel an lunaire, nouvel an chinois, fête du printemps, peut-être comme vous voulez l'appeler. Mais en tout cas, bonne année si vous fêtez le nouvel an. C'est l'année du cheval de feu, donc une année vraiment tout en puissance. Donc mon bébé va apparemment avoir un sacré caractère puisque ça va être un petit cheval de feu. Je vais passer plein de théories et plein de contenus entre guillemets sur la personnalité des chevals de feu et je me dis waouh. Mon mec et moi, on est tous les deux coq d'eau. Donc comment dire que c'est pas tout à fait les mêmes personnalités, il y a une personnalité un petit peu plus dominante peut-être que l'autre. Je sais pas vraiment si je crois à ce genre de choses, mais j'avoue, ça me fait rire comme l'horoscope de façon générale. Donc voilà, on célèbre la nouvelle année et mes parents sont là aussi pour quelques jours pour fêter le nouvel an ensemble à Paris. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité de filmer un petit peu, de vous emmener avec moi dans les petits moments un peu sympas qu'on peut faire et partager un petit peu cette partie de ma culture. Donc j'espère que ça va vous plaire. Les préparations du Nouvel An ont commencé quelques jours avant pour moi. Je suis allée avec une copine dans le 13e arrondissement de Paris, le quartier chinois, pour faire quelques courses en prévision du Nouvel An. Avant de commencer nos courses, on en a profité pour prendre un matcha et des pâtisseries dans un petit café trop sympa. L'Asie est pas forcément ultra réputée pour ses desserts et sucreries, mais le pandan cake et le cheesecake au sésame noir, c'est incroyable, même si je dois dire que le pandan cake de mon copain est encore meilleur que celui-ci. Ensuite, on a fait quelques boutiques pour chercher de la déco avant d'aller chez Paris Store pour les choses sérieuses. C'est un des gros supermarchés asiatiques à Paris. Vous en avez aussi à Belleville, mais dans le 13e, je trouve que les boutiques sont plus grandes. Et on a fait un crochet pour voir les décorations de Tang Frères, qui d'ailleurs a un mini corner de produits asiatiques bio. Donc c'est chouette parce que c'est assez rare. La veille du Nouvel An, c'est le grand ménage, il faut se débarrasser des énergies qu'on ne veut pas garder pour la nouvelle année, sortir les poubelles, etc. Donc tout ça, traditionnellement, on ne peut pas le faire le jour du Nouvel An, donc on anticipe. Et cette année, j'ai décidé de faire appel à une aide ménagère pour la première fois parce que j'avais pas du tout le courage de faire un énorme ménage de printemps moi-même à 7 mois et demi de grossesse. Et franchement, c'était tellement nickel, j'étais impressionnée. Je voudrais que ma maison soit comme ça tous les jours. T'as vu comme c'est bien rangé pour le nouvel an? J'ai estimé nos tenues traditionnelles et mis quelques décorations dans l'appartement et on était presque prêt pour le nouvel an. La tradition, c'est de ne pas se laver ou se couper les cheveux le jour du nouvel an parce que sinon tu laves la chance hors de tes cheveux ou tu coupes ta chance. Donc voilà, il faut faire ça plutôt avant le nouvel an. Donc ce soir, on va se laver les cheveux. J'ai aussi enlevé mon vernis, donc il faudrait que je refasse ma manucure pour commencer la nouvelle année au top. La tradition, c'est de manger des raviolis pour la rondeur ou des nouilles pour la longueur et donc la longévité pour le réveillon ou dans les premiers jours du nouvel an. Et pour continuer dans le symbolisme, tout ce qui peut représenter l'or est positif. Et donc on aime beaucoup le jaune et le nouvel an, ça tombe toujours pendant la saison du mimosa. Donc j'adore décorer avec cette fleur que je trouve magnifique même si elle ne dure pas vraiment longtemps. L'idée, c'est aussi de toujours avoir de la nourriture en abondance, donc on a plein de petits bols avec des choses à grignoter sur la table. Et pour le dîner, j'avais prévu soirée dim sum parce que j'adore ça. Donc j'ai fait des légumes, du riz et j'ai acheté pas mal de raviolis surgelés qui, évidemment, ne sont pas aussi bons que des raviolis maison, mais qui font quand même très très bien le taf. Donc on les fait réchauffer dans des paniers vapeur et franchement, c'était super bon. J'étais contente de ma petite table avec ma vaisselle traditionnelle et on avait des xiao long pao, des siumai, des hakao qui sont des raviolis à la crevette, des raviolis au porc et des chang fan que je sais jamais prononcer mais c'est des rouleaux à la vapeur aux crevettes. Le lendemain, mes parents sont allés faire une expo le matin et je les ai rejoints pour le déjeuner. On est allé dans une adresse hongkongaise que ma mère avait repérée sur Insta, donc elle était trop contente de pouvoir la découvrir. One curry fish ball and char siu so et dantat is for. Donc on a partagé différents plats dont ces boulettes de poisson au curry et ces nouilles qui étaient incroyables. C'était plutôt copieux d'ailleurs. Ce feuilleté à la viande qui était super bon et ces tartelettes aux œufs. L'équipe était très sympa, les plats étaient très bons, donc franchement on a beaucoup aimé. Ensuite on est allé faire un tour à la boutique Cézanne parce que ma mère avait repéré un gilet qu'elle avait envie de s'offrir, donc j'en ai profité pour jeter un œil aux autres pièces et j'avoue que j'ai craqué pour ce gilet jaune pâle qui est magnifique, qui fait très printanier. J'ai aussi essayé le même dans une autre couleur qui est peut-être plus adaptée à l'automne et à l'hiver, mais en tout cas très joli. Et ensuite on a fait un petit tour et on est rentré tranquillement à la maison. Pour le dîner, on a décidé de faire quelque chose qui n'est pas forcément traditionnel pour le nouvel an puisqu'on a fait un barbecue coréen. D'ailleurs, 2 salles, 2 ambiances entre le cocktail et la bière sans alcool chez nous et le thé chez mes parents. En entrée, on a pris du tofu et des aubergines avec des galettes de kimchi, c'était trop bon.
Et ensuite, le fameux barbecue coréen, qui effectivement n'est pas traditionnel pour le Nouvel An, mais déjà, on s'est dit que ça pouvait être sympa de changer, parce qu'on mange un peu toujours la même chose. Et surtout, je n'habite pas dans le centre de Paris, donc c'est pas forcément ultra accessible sans faire beaucoup de transport, de trouver des bons restaurants traditionnels chinois. Ce qui est très traditionnel en revanche, évidemment, c'est le pandan cake de mon copain qui l'a fait le matin pour qu'on puisse l'avoir pour le dîner. Et l'après-midi, on est allé à Belleville avec mes parents pour qu'ils puissent faire le plein de courses au supermarché, puisque c'est quand même vachement moins cher à Paris qu'à Angers. Donc comme ils étaient en voiture, ils ont ramené quelques produits et ils étaient trop contents de voir la variété de choix qu'on a ici. En sortant, on est un peu resté bloqué dans le défilé et en plus on n'a pas vu grand chose, donc c'était pas super agréable, mais j'ai repéré ce petit ballon cheval qui m'a fait rire, donc je vous le glisse. Et ensuite on a déballé les courses, on a rangé ça et on a pris un petit thé, bien sûr. Un petit matcha avec des petits biscuits et notamment ces tartelettes à l'ananas qui sont fabuleuses que ma mère fait elle-même tous les ans. Le soir, c'était le dernier dîner avant que mes parents ne rentrent le lendemain, donc on a essayé de faire les choses bien avec une jolie table tradie, avec la nappe rouge et la salade de la prospérité dont je vous ai déjà parlé, où chaque ingrédient a une signification. It's Zhao Cai Jing Bao. It's the Faut which répéter la ushering portion. the prosperity. Jing Yin Man Wu, the peanuts, the house filled with treasures. Tiens. Oh, que que de de trésors. trésors. 偏地黄 Ça, c'est金 pour la... C'est pour quoi? C'est l'or ça. Ça, c'est l'or. Nohei. Ça pour le coup c'est plutôt une tradition singapourienne, je pense que c'est une de mes préférées parce que c'est vraiment très convivial, c'est clairement la tradition préférée de mon copain par exemple, et après avoir bien mélangé tous ensemble notre salade de la prospérité, on est passé au plat, donc un canard laqué qu'on avait acheté à Belleville avec du riz, des petits légumes, c'était délicieux. Et évidemment le fameux pandan cake de mon copain, qui est un gâteau très moelleux, très aérien, avec un goût qu'on pourrait éventuellement comparer à de la vanille, mais honnêtement c'est incomparable le pandan. Donc voilà, c'était ma semaine du Nouvel An. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça me tient à cœur en fait de pouvoir partager au fil des années un petit peu plus de ma culture, de vous montrer comment je la fais vivre un petit peu aussi en étant ici en France, pas forcément proche de mes racines. Et je dirais que c'est vraiment une fête ou un moment en fait qui prend de plus en plus d'importance pour moi, auquel j'accorde de plus en plus d'importance. Ma mère est en France depuis environ 35 ans, donc ça fait 35 ans qu'elle est loin de sa famille. Et c'est vrai que le Nouvel An, c'est un moment qui a toujours été vraiment très important dans notre année. On a toujours mis un point d'honneur à bien le célébrer. C'était vraiment quelque chose qui comptait beaucoup pour elle et ça, on l'a toujours su, même enfant. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se voit pas forcément dans mes vidéos ni dans mes contenus parce que je montre pas ma famille ou mes proches sur Internet. Mais ma mère, c'est vraiment un événement qui est très centré sur elle. C'est vraiment elle le chef d'orchestre, on va dire, de tout le Nouvel An. C'est elle qui a toujours préparé à manger, qui nous a toujours expliqué les traditions. Évidemment, c'est sa culture à elle, mais elle a vraiment toujours porté cet événement-là. Je sais que pour elle, c'est un moment qui est très important, donc elle a toujours aimé justement organiser plein de choses, préparer plein de choses à manger. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis assez contente d'avoir pu l'organiser chez moi, en fait, l'année dernière et cette année, pour enlever un peu la charge aussi de toute l'organisation, toutes les courses, toute la cuisine, tout en essayant de faire au max de façon traditionnelle, de faire de la façon dont elle aime bien, ce qui symboliquement compte pour elle. Et ça me donne un petit peu l'impression de pouvoir prendre la relève aussi, donc je trouve ça assez chouette. Même si l'idée, évidemment, c'est de continuer aussi à le fêter chez mes parents. Mais j'avoue que cette année, avec le bébé qui arrive, ça m'arrangeait bien que ce soit plutôt eux qui viennent à Paris. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que la version du Nouvel An qu'on fait, nous, elle est un peu différente de potentiellement plein d'autres familles asiatiques où il y a vraiment cette notion de se regrouper en grands groupes, ce qui est le cas notamment pour ma famille à Singapour par exemple, mais nous, bah, c'est très centré autour de notre petite famille, tous les 4 avec mes parents et mon frère. Ça a vraiment autant de valeur pour nous que Noël par exemple. C'est un jour où on a très très rarement pas été tous les 4. Ça a dû arriver 1 ou 2 fois, quand j'étais en Erasmus par exemple. Et là cette année mon frère était à l'étranger donc il pouvait pas être là, mais sinon franchement, je pense que c'est très rarement arrivé qu'on se regroupe pas pour le Nouvel An. Et comme pour les fêtes en France, la nourriture, c'est vraiment quelque chose qui va être central. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur. L'idée, c'est vraiment de passer du temps ensemble et de bien manger. Et je pense notamment parce que la nourriture, finalement, c'était une des choses les plus faciles à reproduire, à répliquer ou à retrouver tout simplement. Quand on habite dans une petite ville en province, au milieu de la France. Et je parle pas d'Angers, mes parents habitent vraiment dans une toute petite ville où on était 4 à célébrer le Nouvel An, donc voilà, il n'y avait pas d'autres asiatiques. Et finalement, je pense que réussir à cuisiner des plats traditionnels ou des plats de là-bas, c'est un peu plus accessible
que plein d'autres éléments culturels qu'on n'a pas du tout dans ce genre d'endroit. Parce qu'en fait, si on habite à Paris ou dans d'autres grandes villes, il va beaucoup plus facilement y avoir ces communautés asiatiques, la diaspora asiatique, avec du coup les supermarchés, avec tous les ingrédients qu'il faut, les défilés, les événements organisés pour le Nouvel An, etc. Et c'est vrai que chez mes parents, quand j'étais petite, ma mère, elle essayait de reproduire avec vraiment des ingrédients qu'elle pouvait trouver au supermarché français, on va dire. Et c'était pas toujours évident. Et il y a 20-25 ans, les produits asiatiques, c'était pas du tout aussi courant qu'aujourd'hui. Et je me souviens d'ailleurs qu'à Angers, à l'époque de mes études, il y avait une épicerie asiatique qu'une fois j'étais allée avec des amis et qui m'avaient dit ça pue. Et moi j'étais là en mode genre OK. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, notamment dans les moyennes et grandes villes, de retrouver, du bubble tea, des restaurants coréens, des épiceries asiatiques. On peut quand même beaucoup plus facilement consommer la culture asiatique depuis une dizaine d'années en France. Tout ça pour dire que célébrer le Nouvel An, quand j'étais petite, c'était très différent d'aujourd'hui. Et c'est drôle parce que c'était une fête que j'aimais et à la fois j'étais hyper gênée. Notamment parce que je n'allais pas à l'école le jour du Nouvel An. Parce que pour ma mère, c'est aussi important que Noël, donc évidemment, vous iriez pas à l'école le jour de Noël. Donc toute ma scolarité au Nouvel An, moi, j'étais dispensée de cours par mes parents. Et évidemment, c'était trop cool. Mais j'étais fondamentalement hyper gênée, hyper honteuse, en fait, d'être la seule à fêter le Nouvel An, d'être la seule à avoir ce privilège un peu anormal de pas aller en cours ce jour-là et de rester chez moi et de manger des bons petits plats pendant que tout le monde était en cours. Et globalement, tout ce qui me faisait me sentir différente et à part était très gênant pour moi. En fait, c'était quelque chose que j'assumais pas du tout. Et c'est vrai que ça fait seulement quelques années, je pense, que je commence à fortement me raccrocher ou à vouloir explorer davantage cet héritage culturel. Je pense que j'ai un peu eu un moment où ça m'a frappé que ma mère n'était pas éternelle et que le jour où elle serait plus là, en fait, j'aurais un peu perdu une partie de ma connexion justement à cette culture, ou du moins que toute une partie de mon histoire ne serait plus aussi facilement accessible. Et je pense que j'ai eu cette réalisation de, en fait, je connais très mal cette partie de moi. Si je l'explore pas maintenant, si je lui pose pas plein de questions, si j'ai pas créé des souvenirs, etc., c'est quelque chose que je regretterais. Tout ça pour dire que plus je vieillis, plus j'accorde de l'importance à mon héritage culturel, plus j'en suis fière, plus j'ai envie de partager ça avec vous aussi sur les réseaux. Parce que c'est ça qui fait ma singularité aussi, c'est mon histoire, c'est quelque chose que je vais transmettre à mon bébé. Et ça, c'est ultra précieux. Et c'est aussi super chouette parce qu'on a déjà commencé à le transmettre à nos conjoints, par exemple à mon copain ou à la copine de mon frère, qui sont pas du tout d'origine asiatique et qui pourtant ont vraiment accueilli ces traditions familiales. Et aujourd'hui, au Nouvel An, ils arrivent, ils saluent mes parents en cantonais avec les clémentines parce que c'est la tradition. Ils mettent aussi une tenue traditionnelle pour faire la photo, pour envoyer à la famille à Singapour. Ils ont découvert plein de traditions d'une culture qui n'était pas la leur à la base et ils les ont vraiment embrace. Est-ce qu'on dit embrasser une tradition en français? Par exemple, pour être honnête, mon copain fait le meilleur pandan cake que j'ai jamais goûté. Il fait un meilleur pandan cake que ma mère. Mais bon, ma mère se défend sur plein d'autres plats. Bref, j'avais envie d'aborder cet aspect un petit peu plus nostalgique à propos du Nouvel An et tout l'aspect aussi transmission qui est hyper chouette, je trouve, à la fois à mes proches, mais aussi à vous peut-être, si jamais je peux vous faire découvrir un petit peu de cette culture, ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai en description les liens vers mes autres vidéos du Nouvel An. Notamment, il y en a une vraiment chouette que j'avais fait il y a 3 ou 4 ans, je pense, chez mes parents, où je détaillais un petit peu plus les plats qui sont vraiment traditionnels du Nouvel An. Parce que cette année, on a fait traditionnel, mais pas vraiment. Donc si vous voulez voir ce que traditionnellement vraiment on mange, j'ai une vidéo plus détaillée avec plus de plats et plus de choses sympas que je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, je vais clore cette vidéo ici. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous fêtez le Nouvel An, quelles sont vos traditions ou quelles sont les choses qui comptent pour vous. C'est vrai que nous, c'est un peu un mélange Singapour, Chine, France, et c'est très différent aussi selon les cultures à travers l'Asie. Donc je me doute qu'il y a des variations et je suis assez curieuse de savoir quelles sont vous les traditions qui comptent pour vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!